Ministère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Qui a autorisé la prostitution dans ta vie? Qui a autorisé la maladie dans ton corps? Qui a autorisé? Qui a autorisé la mort dans ta famille? Qui a autorisé? Quelqu'un a donné une autorisation de te faire du mal. Qu'est-ce que tu en fais? Vous savez, et je l'ai déjà dit, il y a toujours une autorité au-dessus de chacun de nous et qui nous gère et qui nous gouverne. Que ce soit dans le monde physique, que ce soit dans le monde spirituel, invisible, il y a toujours une autorité qui nous gère. 3 personnes sont habilitées. Amen. 3 personnes sont habilitées à donner des autorisations dans ce monde dans lequel nous sommes. Il y a l'homme lui-même. Et quand je dis l'homme, ça peut être ton papa, ta maman, ta lignée familiale, maternelle, paternelle. Voilà. Donc l'homme est habilité. Quand je dis habilité, lui aussi il a reçu le pouvoir de te donner des ordres. Après l'homme, il y a Dieu, l'Éternel, donc Jésus-Christ. Il peut donner une autorisation. Il peut autoriser que quelque chose se passe dans ta vie. Et la 3e personne, c'est Satan. Lui, il reçoit l'autorisation pour agir. Il peut aussi, par ton comportement, rentrer dans ta vie, autoriser que les démons te manipulent. Ta famille peut autoriser que quelque chose t'arrive. Ta propre famille peut t'autoriser que quelque chose t'arrive. Et c'est eux qui vont donner cette autorisation-là. Amen. Ton père, ta mère, tes parents, ils peuvent donner leur autorisation de te faire du mal ou du bien. Ils peuvent donner leur autorisation. Et là, à ce niveau, c'est très important. Quelle est l'autorisation de ton père, de ta mère sur ta vie? Là, as-tu fait du mal? Quelle est l'autorisation qu'ils ont prononcée sur toi? Ton village peut tout autoriser dans ta vie. Il y a des villages où on a autorisé la mort. Et ça meurt chaque année. Il y a des villages où on a autorisé le chômage, où on a autorisé qu'on n'atteigne même pas le BPC. Et tout le village vit sous cette autorisation. Mais toi qui me suis, tu es avec Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu des dieux, la puissance des puissances au-dessus de toute puissance, qui est capable de renverser cette autorisation pour que ton village change. Ton village est sous autorisation diabolique. Comment ça se passe? Qui a donné à Job tout ce qui lui appartient? Psaume 24, verset 1 dit, à l'Éternel, la terre, ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. C'est Dieu qui a rendu Job riche, qui a donné tout à Job. Amen. Et c'est l'Éternel qui a tout donné à Job. Et qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Comprenons bien. Dans le verset 12, qu'est-ce qu'il a dit à Satan? Il dit, étends ta main, touche tout ce qui lui appartient. Ok. Et Dieu dit, bon, je te donne tout ce qui lui appartient. Je te le livre. Amen. Amen. Toi qui m'écoutes, tout mauvais sort, tout mal est autorisé par quelqu'un. C'est autorisé par quelqu'un.
voyez, dans une autorisation, il y a l'accord, donc la permission. L'accord, donc la permission. C'est pourquoi, quand maman est sorcière ou papa est sorcier, on le presse, on lui dit, et il donne son accord, il donne l'autorisation de te faire accident, il donne l'autorisation de te tuer, il donne l'autorisation de te faire ce que la confrérie a décidé, c'est lui qui doit donner l'autorisation. Avant que ça ne se passe. Dans une autorisation, il y a le pouvoir qui soutient cette autorisation. Le papa, il soutient cette autorisation. Une autorisation qui n'est pas soutenue, ça ne vaut rien. Amen. Amen. Une autorisation qui n'a pas d'autorité derrière, ça ne vaut rien. Ça n'a pas de force. Ça n'a pas d'agissement. Maman soutient cette autorisation. C'est elle qui a donné cette autorisation. Le village soutient. C'est le village qui a donné. L'église soutient. Des églises de malédiction. Parce que l'homme qui dirige l'église appartient à Satan. Il fait les œuvres de Satan. C'est ce que Jésus appelle les tombeaux blanchis. Dans une autorisation, il y a le droit qui soutient cette autorisation. Il a droit. Papa a droit sur nos vies. Maman a droit sur nos vies. Donc quand ils vont dans le monde des ténèbres, ils deviennent sorciers, sorcières, nos vies sont en danger. C'est lui qui peut dire, prends mon enfant. Amen. Allons dans Esdras, pour écouter cet exemple-là. Esdras. Allons dans la Bible. Esdras. Esdras, après 2 Chroniques. Allons dans la Bible. Esdras 4. Verset 20. 20 à 21. Il écoute la parole de Dieu. Il dit, il y eut à Jérusalem des rois puissants, maîtres de tout le pays, de l'autre côté du fleuve, et auxquels on payait tribut, impôts et droits de passage. Suivez bien. Verset 21. En conséquence, ordonne de faire cesser les travaux de ces gens, afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. Avant une autorisation de ma part. C'est-à-dire, quelqu'un qui va donner autorisation, il dit c'est une autorisation de ma part. Et que tu vis là, c'est une autorisation de la part de qui? Tout ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre est autorisé par Dieu lui-même. Et c'est ce qui se résume dans Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Amen. Tout se résume dans ça. Dieu a donné lui-même son Fils en sacrifice. Dieu a autorisé que cela soit. Qui a donné cette autorisation de souffrance dans ta vie? Qui a donné cette autorisation de célibat? Qui a donné cette autorisation de chômage, de misère dans ta vie? Et cette autorisation travaille actuellement. On dit, j'annule le travail de cette autorisation au nom de Jésus. J'annule le travail de cette autorisation de ma vie au nom de Jésus. Et cette autorisation qui a été donnée sur toi en train de faire son travail, c'est ce qu'on appelle autorisation de travail. On a envoyé une autorisation de travail dans ta vie. Et le travail est en train de se faire. Et c'est ainsi que, quand il y a une autorisation maléfique sur quelqu'un, même un démon, écoutez-moi bien, même un sorcier, qui n'est même pas de ta famille, qui n'est même pas de ton ethnie, qui n'est même pas de ton pays, quand tu es en train de passer, il voit que c'est une proie libre qui est en train de passer. Lui aussi, il va rentrer dedans. Et cette autorisation a été donnée par quelqu'un. Amen. Amen. Celui qui a autorisé cela doit retirer et reprendre son autorisation aujourd'hui au nom de Jésus. Amen.
C'est une autorisation à retirer, à reprendre. Parce que nous avons autorité, nous avons le pouvoir de lui dire que cette autorisation-là, on la retire aujourd'hui. On l'arrête. Et les choses doivent s'arrêter. L'Éternel te donne ce message-là pour te dire les choses-là doivent s'arrêter. Le chien qui passe, même s'il a ragé, il appartient à quelqu'un. Tu appartiens à quelqu'un, c'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui doit autoriser des choses dans ta vie. Mais d'où vient qu'un intrus vient, il autorise des choses dans ta vie? Il est à abattre au nom de Jésus. Regardons. Amen. Regardez bien. Regardez très bien les Écritures. Amen. Regardez très bien les Écritures. Pilate n'a pas pu autoriser la mise à mort de Jésus. Il n'a pas pu autoriser. Alors qu'on a envoyé Jésus, tout le monde est venu, on l'a envoyé à Pilate. Qui a donné cette autorisation? Allons dans Matthieu 27. Allons dans Matthieu 27. Et nous allons découvrir, selon les Écritures, Matthieu 27, verset 21 au verset 24. La parole de Dieu dit, Matthieu 27, verset 21 au verset 24. La parole de Dieu dit, le gouverneur prenant la parole leur dit, lequel des deux voulez-vous que je relâche? Il répondit, Barabbas. Et Pilate leur dit, deuxième fois, Pilate il va parler encore deuxième fois. Que ferait donc de Jésus qu'on appelle Christ? Tous répondit qu'il soit crucifié. Allons encore. Le gouverneur va revenir. Pilate va revenir encore, il dit, le gouverneur dit, mais quel mal a-t-il fait? Il cria encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Quel mal a-t-il fait? Voyez, ces images-là, voyez ça, c'est une réunion spirituelle. C'est comme ça que les choses spirituelles se passent. Dans le groupe, il y a quelqu'un qui va dire, mais si on doit prendre cet enfant-là, quel mal a-t-il fait? Est-ce que son papa est d'accord? Est-ce que toi-même tu es d'accord? Est-ce que sa maman donne son accord? Quel mal a-t-il fait? Pilate ne voyait même pas de mal de Jésus, mais on a envoyé Jésus à Pilate pour que Pilate lui décide, il donne l'autorisation de le tuer. Et puis il criait encore, quand il dit il criait encore plus fort, c'est qui? On va voir ça un peu plus loin. Il criait encore plus fort qu'il soit crucifié. Alors, verset 24. Pilate voyait qu'il ne gagnait rien. Ça fait 4 fois Pilate vient. Il voyait qu'il ne gagnait rien. Mais que le tumulte augmentait. Alors, comme il voyait que le monde, la foule qui est là, commençait, il criait de plus en plus. Prit de l'eau. Il prit de l'eau. Se lavait les mains. En présence de la foule. Et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Voilà. Cela vous regarde. Voilà, dit cela vous regarde. Amen. Et tout le peuple répondit, Amen. Un instant. Il dit cela, il dit quoi? Cela vous regarde. Ce n'est pas moi. Donc, ça veut dire que Pilate n'a pas donné autorisation. Qui a donné l'autorisation? Qui a autorisé la mort de Jésus? Alors, dans Matthieu 7, on est tous dans Matthieu 27. Retournons au verset 20. Retournons au verset 20. Matthieu 27 au verset 20. Parce qu'on a lu 21 jusqu'au 24. On retourne au verset 20. Qui a donné l'autorisation? La parole de Dieu dit. Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadaient qui? À la foule. De demander Barabbas et de faire périr Jésus. Amen. Amen. Donc c'est toute une coalition. C'est tout un ensemble de personnes avec des autorités à la tête. Vous voyez, je dis ces choses pour que chacun de nous oriente ses prières. Parce que c'est une coalition avec à sa tête des autorités, quand on dit les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple qu'on respecte.
Quand eux donnent l'ordre, quand ils disent quelque chose, la chose se fait. Et c'est ceux-là même qui persuadaient la foule de choisir la libération de Barabbas et de faire périr Jésus. Amen. Alors, attention aux autorisations que nos parents donnent dans la sorcellerie. Amen. Attention aux autorisations qui sont données contre nous dans le monde de la sorcellerie, dans le monde des ténèbres. Attention aux autorisations diaboliques. Qui autorise ces malades dans nos vies? Qui autorise ces malades dans ta vie? C'est-à-dire, qui donne son accord? Autoriser, c'est donner son accord. Qui donne son accord? Parce qu'en fait, il y a un accord qui est donné. C'est ce qu'on appelle autorisation. Il y a un accord qui est donné. Quel accord? La Bible dit, quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre Jésus-Christ, ceux qui sont à Jésus-Christ, et ceux qui sont avec Satan? Il y a quel accord? Il y a un travail à faire. Si on donne l'accord, l'autorisation de te faire du mal, tu dois te revoir encore parce que tu n'es pas totalement en Christ. Il faut revenir à Jésus-Christ. Il a dit, personne ne peut me ravir mes brebis de mes mains. Mais toi, tu es dans quelle bergerie? Et l'autorisation t'atteint. Qui est ton berger? Il dit, il y a encore d'autres brebis dehors. Elles vont venir. Personne ne peut rentrer dans ma bergerie. Mes brebis sont dans mes mains. Personne ne peut m'enlever mes brebis de mes mains. Quand il dit personne, Jésus n'a peur de personne dans le monde des ténèbres, dans le monde invisible. Parce que il est la puissance au-dessus de toute puissance. C'est parce que nous donnons pouvoir à ces masques, à ces choses-là. On les croit très fort. Nous donnons pouvoir à ces choses qui sont dans nos vies. On les croit très fort. Jésus est plus fort que ces choses-là. Amen. Personne. Amen. Alors quand tu es dans la bergerie de Satan, tout le monde peut s'amuser avec toi. Pendant qu'on a donné l'autorisation de te tuer, parce que tu es maintenant dans les mains de Satan, il a reçu l'autorisation, il t'a livré à ces démons. Tous les démons viennent. Si tu es une femme qui veut se marier, il verrouille le mariage, c'est fini, c'est gâté. Il gâte ça, il gâte tout, il gâte ta figure, il gâte tout, il gâte tout. Ça, c'est leur rôle, la destruction. Amen. Qui autorise le mariage dans ta vie? Quel accord y a-t-il? C'est le 2 Corinthiens 6, verset 15 qui le dit. Qui a permis ça dans nos vies? Qui a permis cette pauvreté, cette misère, cette souffrance? Qui a permis ça? Ce chômage, ce célibat chronique. Qui a permis? Qui a donné l'autorisation? Qui a donné cette permission? Pardon. Qui a donné cette permission de te détruire? Prenons le livre d'Esther. Prenons le livre d'Esther. Esther 8, verset 11. Esther 8, verset 11, la parole de Dieu dit. Esther 8, verset 11, la parole de Dieu dit. Par ces lettres, le roi donnait aux Juifs, en quelque ville qu'ils fussent, le roi donnait la permission de se rassembler et de défendre leur vie, de détruire, de tuer et de faire périr avec leurs petits-enfants et leurs femmes tous ceux de chaque peuple et de chaque province. Ils prendraient les armes pour les attaquer et de livrer leurs biens au pillage. Parole de l'Éternel. Amen. Aujourd'hui, c'est la fin de toutes ces autorisations des ténèbres contre nous au nom de Jésus.
Et par la prière, nous allons mettre fin. Aucune autorisation n'est valide maintenant. À partir de cette prière-là, aucune autorisation n'est valide au nom de Jésus. Et l'Éternel savait qu'au bout du compte, Job retrouverait tout ce qu'il aurait perdu. C'est pourquoi il a donné l'ordre. Une manière de dire à Satan, tu as des limites. Je t'ai autorisé, mais regarde ce qui se passe après. Job a retrouvé toute sa vie. Et chacun de nous va retrouver sa vie au nom de Jésus. Amen. Si Job n'est pas resté dans ses épreuves, Job n'est pas resté dans la destruction que Satan a demandé. Si Job n'est pas resté dedans, pour nous, les autorisations qui planent sur nos vies vont disparaître aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alors pour conclure, Dieu peut autoriser, Satan peut autoriser, l'homme peut autoriser. Alors il y a un travail autorisé dans ta vie. Il y a un travail qui a été autorisé dans ta vie. Jésus peut donner une autorisation. Il dit qu'aujourd'hui c'est la fin de tout ce qu'on a autorisé dans ta vie. C'est la fin aujourd'hui au nom de Jésus. Dans ces paroles fortes que nous allons prononcer aujourd'hui, c'est la fin de tout ce qu'on a autorisé dans ta vie. En cette année, c'est la fin de tout ce qu'on a autorisé sur toi. Amen. Amen. Est-ce que tu crois à ça, toi qui suis cette vidéo? C'est la fin de tout ce qu'on a autorisé sur ta vie. Amen. Parce que Jésus prend la relève. Jésus prend la place. Donne-lui ta vie. Reviens dans sa bergerie. Accepte ses principes. Accepte sa doctrine. Ne retourne pas dans les faussetés, dans les mensonges. Reviens à Jésus-Christ. Donne-lui ta vie. Que Dieu soit toujours avec toi, toi qui suis cette vidéo. Que Dieu soit avec toi. Qu'à travers ce message, toute autorisation sur ta vie soit transformée en liberté totale au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci Seigneur. Père, ton enfant a suivi cet enseignement. Moi, je prie qu'à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus de Nazareth, toute autorisation maléfique sur sa vie, toute autorisation de destruction de sa vie, qui a été donnée même par son père, même par sa mère, même par son village, toute autorisation qui a été donnée sur toi est annulée aujourd'hui encore au nom de Jésus. Il n'a aucun pouvoir maintenant. Parce que Jésus-Christ retire cette autorisation pour la remplacer par ton bonheur au nom de Jésus. Que tout ce que l'autorisation allait détruire maintenant s'efface au nom de Jésus-Christ. Que le pouvoir de l'autorité qui est derrière cette autorisation s'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Je déchire cette autorisation maléfique et la gloire de Dieu est avec toi maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Amen.